Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre, je vais vous aider à répondre à la question « À quel moment dois-je vendre mon Bitcoin ?» Cette question, elle est vraiment cruciale parce que c'est la gestion de vos gains ou même de vos pertes et c'est ce qui va faire toute la différence entre un investisseur smart et quelqu'un qui pourrait passer à côté de belles opportunités. Allez, installez-vous confortablement, on y va, c'est parti, jingle. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Première chose à se demander, c'est pourquoi avez-vous acheté du Bitcoin ? Est-ce que c'est un investissement à long terme, une sorte de pari sur le futur ? Est-ce que vous cherchez à faire du profit rapide grâce à la volatilité ? Ou encore, est-ce que c'est une protection contre l'inflation et les monnaies fiat ? Il est vraiment très important de comprendre votre objectif principal. C'est essentiel parce que ça va déterminer votre stratégie de vente. Si vous croyez dur comme fer que Bitcoin pourrait atteindre de nouveaux sommets dans les prochaines années, eh bien vous allez forcément être moins tenté de vendre sur un simple mouvement de marché. A l'inverse, si vous êtes là un peu plus pour surfer sur la volatilité, vous allez devoir surveiller de près les tendances. Si on parle un petit peu indicateur, qu'est-ce qu'il est important de surveiller pour décider ou non de vendre ? Au moment où vous allez acheter du Bitcoin, c'est là que vous allez définir le prix auquel vous seriez prêt à vendre. Ça peut être un montant précis ou encore ça peut être un pourcentage de profit. Ça, c'est à vous de voir. Par exemple, si vous achetez 20 000 $ de Bitcoin et que vous souhaitez obtenir un rendement de 50% avant de vendre, eh bien, votre objectif de vente serait à 30 000 $. Donc voilà, c'est à vous de définir le montant auquel vous seriez prêt à vendre pour pouvoir maximiser vos gains. Aussi, il est très important de garder un œil sur les graphiques. Vous avez à disposition de nombreuses analyses techniques qui peuvent vraiment vous aider à identifier des points de résistance ou de support. Mais attention, surtout, ne vendez pas dans la panique si le marché chute temporairement, parce que comme je viens de le dire, ça peut être que temporaire. Vous pourrez vite vous en rendre compte sur les différentes courbes de Bitcoin. Des fois, il peut y avoir des chutes qui peuvent être momentanées. Aussi, restez très informé. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans l'écosystème parce qu'une réglementation stricte ou encore une adoption massive par une entreprise majeure pourrait vraiment influencer votre décision de vendre ou encore de conserver vos bitcoins. Parfois, les marchés traditionnels influencent vraiment les bitcoins, parfois et même souvent. Une crise économique, des hausses de taux d'intérêt ou même le tweet d'une personne influente, ça peut vraiment avoir un impact sur le prix du bitcoin, donc vraiment restez toujours informé. Maintenant, un point qui est souvent négligé, c'est vos émotions. Les cryptos, c'est comme un énorme roller coaster émotionnel. Vous voyez le prix grimper et vous êtes tenté de holder, donc de conserver éternellement vos bitcoins en pensant que ça continuera de monter. Mais vous voyez des fois le prix chuter et là, vous paniquez et puis ça peut vous amener à vendre à perte. Si j'ai un conseil à vous donner, simple mais efficace, fixez-vous des règles et surtout suivez-les. Il est vraiment important, si vous avez décidé de vendre à un certain prix, de vous tenir à ce que vous aviez décidé en amont. Même si le marché monte encore après, forcément, vous aurez toujours en tête « Eh oui, si j'avais attendu plus », mais n'oubliez pas, personne ne peut prédire parfaitement un sommet ou encore un creux. Donc n'ayez pas de regrets. Et puis après, il y a plusieurs façons de vendre. Soit vous vendez en une fois, donc là vous vendez tout. Quand votre objectif est atteint, c'est simple, rapide, efficace. Ou encore, vous pouvez vendre par tranche. Et là, vraiment, c'est ce que je vous recommanderais de faire. Vous pouvez vendre par petites portions au fur et à mesure que le prix grimpe. Du coup, ça va vous permettre de prendre des profits et ça vous permet également de conserver une exposition au marché. Et n'oubliez pas une chose qui est quand même assez importante, c'est le volet fiscal. Dans certains pays comme la France, vendre ces cryptos, ça va forcément impliquer de payer des taxes sur les gains. Donc renseignez-vous bien sur cet aspect. Donc voilà, quant à la question « Quand dois-je vendre mes bitcoins ?» Eh bien, la réponse va dépendre de vous. Je sais bien que ce n'est pas forcément la réponse que vous attendiez, mais ça dépend vraiment de vous, de vos objectifs, de ce que vous avez prévu en amont, de votre stratégie. Et le plus important, c'est vraiment de rester rationnel et de ne surtout pas vous laisser emporter par vos émotions ou les bruits de marché. Donc lors de l'achat, dès le début, définissez-vous un plan de bataille et surtout respectez-le. Et ça sera ça la clé de la réussite. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas surtout à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de Wiggle. Wiggle, c'est notre service de paiement euro-crypto qui a été lancé en novembre dernier par les équipes de Philmining. Et je vous invite également à télécharger l'application Wiggle si ce n'est pas déjà fait sur iOS ou sur Android. On sera ravis de vous accueillir parmi nous. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.